C'est vrai ce que dit le maître René. C'est la chance de notre vie, un voyage pareil. Après tout ce que tu m'as raconté de ta première expédition, il fait si froid l'hiver là-bas. Et puis tous ces sauvages. Je veux pas partir, Vincent. C'est pas pareil, on sera pas tout seul. Je sais que beaucoup de gens d'ici vont partir aussi. Difficile d'imaginer avec notre regard contemporain les effets que purent produire de telles propositions dans le milieu paysan de l'époque. La peur de l'inconnu, les superstitions, la méconnaissance totale du milieu marin étaient parmi les obstacles que les plus aventureux devaient franchir. Avant de rejoindre leur port d'embarquement, les engagés devaient parfois faire de longs et fatigants parcours. Pour les plus modestes, le seul moyen de transport était la marche. Leur courage était déjà mis à l'épreuve. La plupart du temps, les seigneurs locaux recrutaient sur leur propre terre. Mais les convois pouvaient s'étoffer au fur et à mesure de leur avancée par des engagements individuels. Ces engagés sont partis peupler la Nouvelle-France, parfois sous la contrainte. Mais le plus souvent, c'est l'attrait d'une vie meilleure qui les a poussés à partir. Plusieurs ports atlantiques furent concernés par ces départs, mais c'est celui de La Rochelle, qui assurait de nombreuses liaisons commerciales avec la Nouvelle-France, qui connut le plus d'émigrants. Avec le recul d'aujourd'hui sur cette période, on se rend compte qu'il fallait vraiment beaucoup de courage et puis c'était pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, on nous proposerait une telle situation, on va dire, de quitter tout notre voisinage, nos sources, notre famille, pour partir sur des terres complètement inconnues, pour découvrir peut-être quelque chose de meilleur, mais peut-être pas. Je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui préféraient rester vivre au quotidien, tranquillement, avec son futur assuré, que de partir à la grande découverte. Les futurs colons devaient attendre au port plusieurs semaines avant le départ de leur navire. Il leur fallait trouver des petits travaux pour assurer leur subsistance. Les méthodes et les équipements de navigation étaient encore très rudimentaires à l'époque. Les marins avaient encore beaucoup à découvrir pour mieux appréhender les éléments. Il fallait donc attendre que les conditions météorologiques soient favorables pour quitter le port et s'éloigner des côtes dans de meilleures conditions. Ce premier séjour offrait aux futurs colons une vie bien différente, qui présageait d'un avenir plein d'espoir, à condition de passer l'épreuve de la grande traversée.